Activité numéro 2, étude énergétique de la phase 2 du mouvement. Alors, pour étudier cette phase 2, il faut utiliser un logiciel de pointage pour repérer les positions de la bille. Alors, je vous fais un petit résumé parce que tout le monde n'a peut-être pas pu faire ce pointage. Donc, on a une vidéo. Sur cette vidéo, on voit pas très bien, mais le fil et ici la balle ou la bille qui est suspendue. Alors, pour tout logiciel de pointage, il faut d'abord fixer l'origine du repère, que l'on va placer ici à la position la plus basse du mouvement du pendule. Image par image, on repère les positions successives donc du centre de gravité ici de la balle. À chaque position repérée, eh bien, on a donc les valeurs de X et de Y. Alors on crée un fichier, c'était le fichier CSV à créer, et grâce à ce fichier, après on va pouvoir traiter ce pointage à l'aide du programme Python. Comment faire ? Eh bien donc, alors là attention, il y a une petite erreur par rapport aux valeurs qui sont indiquées là, il faut rajouter chaque fois 2 pour être en concordance avec les questions qui étaient posées. Donc la première partie, c'était de calculer les coordonnées vitesse dans le langage Python. On vous donnait ici la coordonnée suivant x du vecteur vitesse, et on disait que c'était xi plus 1 moins xi moins 1, sachant que chaque position du point noté i. Donc pour calculer une vitesse, ici on a une différence de 2 distances, donc en fait c'est une différence de 2 temps qu'il fallait écrire là. C'est à la méthode de 3 points, rappelez-vous, c'est le point d'après pour lui, et là le point d'avant, le point que l'on étudie qui est le point x. Je rappelle que cette ligne-là permet de placer la valeur calculée ici dans le tableau Vx. Et donc il fallait faire de même avec Vy, en tapant donc la même formule que précédemment, mais en remplaçant x par y. Et pour placer les valeurs calculées dans le tableau Vy, c'est-à-dire ici, eh bien, il fallait rajouter cette ligne de commande. Alors ensuite, l'étape suivante, c'était de compléter les formules qui permettaient justement de calculer les 3 énergies qui nous intéressent. Et bien, pour calculer l'énergie cinétique, d'après le document qui était proposé, l'énergie cinétique, c'est un demi de la vitesse au carré. Mais la vitesse au carré, c'est égal à la coordonnée de la vitesse suivant x au carré plus la coordonnée de la vitesse suivant y au carré. Donc Vy fois Vy. Pour faire un carré. L'énergie potentielle de pesanteur, eh bien c'est la masse fois g fois l'altitude, donc y. Bon, on n'est pas obligé de mettre ici les parenthèses, m, g, y, ça suffisait. Alors il fallait faire attention à bien écrire correctement les variables. Ici c'était par exemple en majuscule. Et pour taper la formule de l'énergie mécanique, eh bien, il fallait taper EC plus EPP, toujours d'après le document. On peut alors ensuite passer à l'exploitation du graphique. Donc toutes ces lignes permettent de donner un titre à notre graphe, de mettre une légende suivant l'axe des X, de mettre une légende suivant l'axe des Y, de placer des grilles sur la courbe que l'on a affichée. Vous avez ici l'instruction qui vous permet d'afficher la courbe de l'énergie cinétique. Alors avec ici le B qui signifie bleu, plus pour des croix, enfin des plus, la taille ici, et ce que signifie la légende, en fait la légende de ce graphique, ici EC. Du coup vous aviez à représenter vous EP, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie mécanique. Donc on vous demandait de représenter en rouge l'énergie potentielle de pesanteur, donc le R ici, même taille, et de mettre donc la légende. Pour l'énergie mécanique qui devait être représentée en vert, eh bien toujours de même taille 10, avec ici la légende EM. Alors quand on lance le programme, voilà ce que l'on obtient avec le pointage réalisé. Donc 3 séries de mesures, une verte, une bleue et une rouge. La bleue correspond aux énergies cinétiques au cours du temps.
la rouge à l'énergie potentielle de pesanteur au cours du temps, et en vert l'énergie mécanique. Alors on vous demandait de décrire les évolutions de ces énergies. Eh bien on constate que lorsque l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle de pesanteur augmente. Et lorsque l'énergie potentielle de pesanteur diminue, c'est l'énergie cinétique qui augmente. Et donc cela au cours des oscillations. Ici, vous avez 2 oscillations de représenter. Et lorsque l'on fait à chaque instant la somme entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur, eh bien on constate que l'énergie mécanique est à peu près constante, bien sûr aux erreurs de mesure près. Donc, si on fait la comparaison avec la chute libre que nous avions étudiée avant, dans la première phase du mouvement, eh bien on constate que c'est la même chose. Lors des oscillations, l'énergie mécanique se conserve.